Venir à l'église ne nous différencie pas des païens. Un païen aussi peut venir à l'église. Chanter ne nous différencie pas d'un païen. Un païen peut aussi chanter pour Dieu. Ce qui te différencie d'un païen, c'est la sanctification. Prétendre être chrétien et vivre dans le péché, mes frères, est une aberration, est une insulte à la sainteté. Le païen fait le mal parce qu'il n'a pas la force de vaincre le mal. Mais le chrétien pêche avec la force. Le païen pêche parce qu'il n'a pas la force de résister face à la tentation. Mais toi, lorsque tu pêches, est-ce que tu manques la force? Tu as la force. Tu pêches avec la connaissance. Tu pêches avec la force du Saint-Esprit. C'est pourquoi ton jugement est plus grand que le jugement du païen. Lorsque Paul parle aux Thessaloniciens au sujet de la sanctification, il les compare aux païens ou il leur rappelle leur vie païenne. Il n'est pas normal que ton caractère quand tu étais païen soit égal à ton caractère aujourd'hui que tu es chrétien. Il n'est pas normal que l'homme que tu as été dans le monde, c'est le même que tu es aujourd'hui. Tu parles de la même manière, tu réagis de la même manière, tu penses de la même manière, tu agis de la même manière, tout de la même manière. La seule différence, tu vas à l'église. Que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. L'honnêteté, la loyauté dans les affaires fait partie de la sainteté. Lorsque parmi nous les chrétiens, nous nous escroquons, nous manquons la sanctification. Un frère commence une entreprise de taxi. Il te donne son taxi. Tu le voles, tu le vends. Et tu viens lui dire que c'est perdu. Un frère t'engage dans son entreprise. Tu voles dans la caisse. Et puis tu dis que moi, je ne commets pas l'impudicité. Je vis dans la sainteté. C'est grave que des fois même, certains préfèrent faire les affaires avec des païens qu'avec des chrétiens. J'ai rencontré un païen dernièrement. Sa parole, il la respecte comme s'il est Dieu. Quand il doit te donner la parole, il dit, je ne peux pas te donner ma parole. Parce que moi, quand je donne ma parole, je l'accomplis. Et quand il te donne la parole, même s'il n'a pas écrit, même s'il n'a pas signé, comme il a dit, ce sera comme il t'a dit. Mais il est païen. Il n'a pas le Saint-Esprit. Mais il respecte ses paroles. Et en respectant ses paroles, cet homme est un multimillionnaire. Un multimillionnaire. Simple comme bonjour. Pourquoi les gens peuvent faire des affaires avec lui? Parce qu'on sait que lui, quand il parle, il accomplira. S'il faut qu'il meure, parce qu'il a promis, il mourra. Tu peux venir lui proposer 100 fois plus qu'un autre, comme il a donné sa parole à celui qui est venu avant toi et qu'il avait accepté un petit prix, il ne changera pas parce que tu as donné mieux, comme il avait déjà donné sa parole. Mais c'est un païen. C'est un païen. Et la Bible dit qu'aucun d'entre vous n'use de fraude avec son frère dans les affaires. Pourquoi? Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Parce que ces choses amènent le jugement de Dieu. Ces choses amènent la vengeance divine. Vaut mieux qu'un homme se venge contre toi, mais pas Dieu. Parce que Dieu, tu le fuiras où, mon frère? Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Lorsqu'on t'enseigne un message, et tu sens que ce message te pousse à l'impureté, c'est la preuve qu'il ne vient pas de Dieu. Tout message qui vient de Dieu pousse à la sanctification. Je répète, tout message, même un message de miracle, un message de prière, un message de richesse, un message d'abondance, tout ce qui vient de Dieu pousse à la sainteté. Il n'y a pas un seul message de la Bible qui contredit la sainteté. Il n'y a aucun envoyé de Dieu qui peut contredire la sainteté. Impossible, car Dieu veut
notre sainteté. Et comment Dieu peut vouloir ma sainteté, mais il peut me pousser vers l'impureté et vers le laxisme. Ça te permet de juger, de discerner tout enseignement qui t'est donné. Tout enseignement qui diminue ta sainteté, qui ne te pousse pas vers la pureté, ne vient pas de Dieu. C'est quoi la sanctification? La sanctification, c'est le fait de se mettre à part pour Dieu. C'est une séparation. Et lorsque nous définissons l'Église, en grec, ecclésia. Ecclésia, c'est quoi? C'est l'assemblée. L'assemblée, sont les parlementaires qui sont mis de côté afin d'influencer la société. Et l'Église est l'ensemble d'hommes et de femmes mis de côté en Christ pour influencer le monde comme la lumière du monde et le sel de la terre. Ça veut dire ceci, que dès sa naissance, l'Église est sanctifiée. Et donc il n'y a pas d'Église sans sanctification. On ne peut pas être à l'Église, on passe des mois et des mois sans parler de la sanctification, parce que l'Église est une sanctification. Dès que tu deviens chrétien, tu dois te sanctifier. Tu dois fuir le péché. Tu dois grandir dans ta purification. C'est ça aussi la sainteté. La sainteté, c'est une croissance dans la pureté. Une croissance dans la crainte de Dieu. Hier, telle chose te faisait tomber. Aujourd'hui, ça ne te fait plus tomber. Hier, tu avais telle faiblesse. Aujourd'hui, tu n'as plus cette faiblesse. C'est ça la sanctification. La sanctification est dynamique. Elle est croissante. Tu ne peux pas avoir le même niveau de sanctification qu'un nouveau converti. Le nouveau converti, il lutte encore avec la musique du monde. Pas toi qui as 3 ans dans le Seigneur. Le nouveau converti, il lutte encore avec l'alcool. Pas toi. Le nouveau converti, il lutte encore avec la masturbation. Pas toi. Le nouveau converti, il lutte encore avec le mensonge. Pas toi. Mais lorsqu'après des années, tu luttes encore comme un bébé spirituel, il n'y a pas de sanctification. Parce que la sanctification est une progression.